Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 13 mars. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. L'usine de jus de fruits de Moorea manque cruellement de matières premières et surtout d'ananas. Le volume de production livré à l'usine a été divisé par 4 ces dernières années. Les agriculteurs privilégient le marché du frais bien plus rentable. Les avions de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines ne vont plus atterrir à Tahiti à partir du mois de juin. Une décision qui n'a pas encore été officialisée, mais qui s'explique par plusieurs raisons. Nous ferons le point sur l'offre de voyage d'ailleurs vers les États-Unis, actuellement proposée au départ de Tahiti, mais aussi sur les autres destinations. Ce sera avec Suliane Favnek dans notre décryptage. Même sur le front de mer de Papeete, il y a plusieurs dizaines de kilos de déchets qui traînent et qui débordent même des poubelles. L'association Mama Natura est passée à l'action dans cette zone ce matin. L'Académie de danse Annie Fein célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Pour marquer le coup, elle propose 2 soirées spectacles, les 21 et 22 mars au Grand Théâtre. Écho du temps, c'est le nom de ce spectacle qui s'annonce grandiose. Pour en parler, nous recevons Marion Fein, chorégraphe de l'Académie. Merci d'être avec nous. La tendance ne s'est pas inversée. La production d'ananas à Moorea est en perte de vitesse, et cela depuis plusieurs années. Pour l'usine de jus de fruits de Moorea, l'approvisionnement a diminué. De 2000 tonnes, on est passé à 450 tonnes chaque année. De plus, la culture de l'ananas n'attire plus les jeunes agriculteurs de l'île Sœur. Rohan Potoru et Patrick Tsinsing se sont rendus à Moorea pour connaître les raisons du déclin de cette filière fruitière. À 67 ans, Roland se passionne toujours autant pour la Queen Tahiti, la variété d'ananas emblématique de Moorea. Il cultive à lui seul 3 hectares de terre pour un rendement de 75 tonnes à l'année. Seul bémol, la production locale est largement insuffisante pour satisfaire la demande. Les causes principales, la chute du nombre de producteurs et le désintérêt des jeunes pour cette filière. En 2013, on était 50, aujourd'hui on est moins de 15, même peut-être 10. Ils vont peut-être vous dire que les jeunes sont des fainéants. Non, ils ne sont pas fainéants les jeunes. Et pourtant, ces jeunes, ils étaient avec moi, ils ont tous quitté. Parce qu'ils n'aident plus, c'est fini maintenant. La coopérative, si elle existe, c'est parce que c'est pour aider ces agriculteurs. Elle atteint plus son objectif? Oui, on a raté. Pour le président de la coopérative, le constat est le même, la filière est en perte de vitesse. 1200 tonnes seulement produites à l'année pour plus de 2000 tonnes il y a 10 ans. C'est une filière prioritaire et encore une fois aujourd'hui, il n'y a pas encore d'aide. Par exemple le défrichage, le sous-solage et puis un peu de tout. Et il va falloir doubler les moyens et puis essayer de le maîtriser le plus tôt possible. À son niveau aussi, l'usine de jus de fruits de Moorea accuse le coup. Des 2000 tonnes récoltées annuellement, on arrive seulement à 450 tonnes pour la haute saison. Pour pallier ce manque, 2 solutions envisagées, l'importation de concentrés de fruits et la création d'une filiale agricole. On a créé une société agricole, donc la société Hotufenua, et on développe de la culture d'ananas bio, déjà pour satisfaire notre besoin en produits qui ont à forte valeur ajoutée. On a en perspective de développer cette industrie agricole d'ananas pour essayer de satisfaire et puis de devenir en tout cas un petit peu plus autonome sur les approvisionnements. À ce rythme, si aucune mesure n'est prise par le pays pour restructurer la filière, la production ne mettra pas 10 ans avant de disparaître de l'île Sœur. Un 10e mort sur les routes polynésiennes est à déplorer. Le décompte de ce début d'année continue de s'alourdir. D'après nos confrères de TNTV, un conducteur de 2 roues s'est tué cet après-midi à Moorea. Et puis du nouveau, sur la saisie des 5 kilos d'ice à l'aéroport de Tahiti Fa'a mercredi dernier, 4 personnes ont été placées en détention provisoire et 3 autres, suspectés d'avoir participé au financement et à l'importation de la méthamphétamine, ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. La compagnie aérienne américaine Delta Airlines devrait arrêter de desservir la Polynésie à compter de juin prochain. Ces vols seront opérés par son partenaire Air France. Une information de nos confrères de Radio 1. Pour l'heure, pas d'annonce officielle de la compagnie, mais les incertitudes financières américaines et les mauvaises conditions d'accueil en Polynésie auraient eu raison de la desserte. Lucille Guichet, Mirko Vanfou. Bientôt une compagnie aérienne de moins sur le tarmac de Tahiti à l'aube de la haute saison.
Si Delta Airlines n'a pas encore fait d'annonce officielle, elle n'aurait toutefois pas demandé à renouveler son programme de vol. À partir de juin, fait d'annonce officielle, pour le président en charge des transports aériens internationaux, la rentabilité de la fréquence aurait été mal estimée. On a une surcapacité aérienne donc qui résulte de l'ouverture totale du ciel. On a été un peu surpris par cette décision puisqu'elle faisait suite à une demande de fréquences supplémentaires sur la saison IATA qui va s'ouvrir. Mais bon, après tout, c'est les compagnies qui font leurs calculs. Globalement, Delta a revu à la baisse ses prévisions de résultats pour le premier semestre 2025. Son action a perdu 20% en bourse. Depuis l'élection de Donald Trump, le marché américain est sous tension. Ils craignent le retour de l'inflation à cause de la hausse des tarifs douaniers, ils craignent des licenciements de masse et il faut savoir que l'industrie aéronautique, comme l'industrie du tourisme d'ailleurs, est très exposée aux aléas financiers. Dès qu'il y a une crise financière, les premières industries qui subissent de plein fouet, c'est l'aéronautique et derrière le tourisme. À cela s'ajouteraient des conditions d'accueil jugées médiocres à l'aéroport de Tahiti, une capacité hôtelière insuffisante et des tarifs d'hébergement trop élevés. Pourtant, l'offre hôtelière s'est étoffée de 10% selon l'ISPF. Delta a toujours été positionné, quand il est venu sur le territoire, en basse saison, c'est-à-dire à partir du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de mai. Pendant ces périodes-là, il n'y a pas de problème de disponibilité dans nos hôtels, puisque les hôtels sont remplis à 50-55% d'occupation. Et Delta n'a jamais été présent en haute saison. Donc pour moi, cette raison est incompréhensible. Si Delta fait ses valises, ce départ ne devrait pas poser de problème d'acheminement des touristes. La compagnie ne transporte que 3% des passagers vers la Polynésie. Et on va approfondir le sujet de la desserte aérienne internationale à Tahiti avec Suliane Favnek. Bonsoir Suliane, on s'intéresse d'abord aux destinations vers les États-Unis. Quelles sont les compagnies et où est-ce qu'elles opèrent ? Oui, tout à fait, Marouki. Alors, il y a 5 compagnies qui vont aux États-Unis. Évidemment, les compagnies historiques comme Air France et Air Tahiti Nui. Et puis, en 2018, la concurrence s'est renforcée avec l'arrivée de United Airlines et French Bee. Et puis, en 2022, avec l'arrivée de Delta Airlines. Alors, quelles destinations desservent ces compagnies aux États-Unis ? Los Angeles, beaucoup, évidemment, avec Air Tahiti Nui, Air France et Delta Airlines, San Francisco avec French Bee et United Airlines, et puis depuis 2023, Seattle avec Air Tahiti Nui Marouki. Mais quelle est la fréquence donc des rotations par semaine ? Alors la fréquence de rotation, les plus importantes sont celles évidemment pour Los Angeles. Regardez, Air Tahiti Nui, au moins 5 vols par semaine pour Los Angeles, Air France 7 vols par semaine, Delta Airlines, c'est bien jusqu'à présent 3 vols par semaine, et comme on l'a entendu dans le sujet, c'était principalement en saison basse. Ensuite, pour San Francisco, French Bee fait 3 vols par semaine et United Airlines 5 vols par semaine, mais va revoir à la baisse ses rotations entre 4 et 3 rotations par semaine. Et puis Seattle avec Air Tahiti Nui 2 vols par semaine. Quant au prix des billets, avec l'inflation en 2024, le prix des billets a augmenté, plus 14%. Ce sont des chiffres de l'ISPF Marouki. Alors, on vient de parler des dessertes vers les États-Unis. Qu'en est-il pour les autres pays, Suliane ? Est-ce qu'on peut voyager directement au départ de Tahiti Fa'a vers où ? Oui, évidemment, on peut voyager ailleurs. Donc, évidemment, on le sait, l'Hexagone avec 3 grosses compagnies, Air Tahiti Nui, Air France et French Bee. Et puis, Air Tahiti Nui qui a repris les rotations du Japon depuis 2023. Mais là aussi, on sait que sur les saisons basses. Et puis, bien sûr, le triangle polynésien avec Hawaii, Hawaiian Airlines, la Nouvelle-Calédonie, Fidji avec Air Calin. Et puis, la Nouvelle-Zélande avec Air Nouvelle-Zélande et Air Tahiti Nui. Et bien sûr, les îles Cook avec Air Tahiti et Air Rarotonga. Alors, quelles sont les compagnies qui transportent le plus de touristes ? La part du marché la plus importante est pour Air Tahiti Nui, qui est suivie ensuite de Air France avec 17,6%. Et puis là où c'est intéressant, regardez, c'est United Airlines. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'elle ne dessert que les États-Unis et est quand même en 3e position. Et puis quand on regarde Delta Airlines, effectivement, on est seulement à 3,1% Marouki. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces précisions. Un brise-glace américain est arrivé à Tahiti aujourd'hui. Il s'agit du US Coast Guard Cutter Polar Star. C'est le seul brise-glace lourd des États-Unis. Il va rester jusqu'au 18 mars. Le consulat américain a lancé l'opération Adopt Sailor, qui consiste à faire découvrir la culture polynésienne aux marins américains pendant la durée de leur escale.
40 kilos de déchets et 187 bouteilles en plastique en l'espace d'une petite matinée. Les bénévoles de l'association Mama Natura ont encore une fois mené une opération de ramassage de déchets à l'embouchure de Tiperui et le long du front de mer de Papeete, une zone touristique censée être régulièrement entretenue. Mélissa Chang, Sandroli, Nicolas Suir. C'est un arbre sacré et pourtant. Donc là, on voit que c'est des emballages d'un fast-food qui est bien connu malheureusement. Des arbres gavés de détritus, des bouteilles remplies d'urine, tout cela à seulement quelques mètres des toilettes et des poubelles de Vaiete. Sur place, les bénévoles de l'association Mama Natura sont écœurés par ce spectacle désolant. Là, je vais en informer le port autonome pour qu'il fasse le nécessaire, mais comme tu peux voir, toutes les bouteilles qu'il y a là, il y a de l'urine dedans. Toutes les bouteilles en plastique, il y a de l'urine. Donc vous ne ramassez pas? Là, personnellement, non, je ne ramasserai pas pour des raisons d'hygiène. Sale et irrespectueux de la nature, ce constat est déjà relayé aux quatre coins du monde par les touristes étrangers. Inévitablement, ces tas de déchets ternissent l'image de la Polynésie française. Il y a les croisiéristes qui viennent, les touristes, ils arrivent, là on n'est pas loin du port. Et du coup, quand tu viens là, et puis s'ils utilisent les toilettes qui sont à côté, c'est pas du tout hygiénique, c'est pas propre. C'est pour ça qu'on est là aussi pour aider, en tout cas, pour pouvoir ramasser les PE. Ils sont petits, se font discrets et s'accumulent au fil du temps. Les microdéchets sont les plus difficiles à collecter. Les mégots, des emballages de paquets de chewing-gum, des emballages de bonbons, vraiment tout ce qui est tout petit en fait. Des petits bouts de verre aussi. Dès que c'est très petit, ça nous prend beaucoup de temps et c'est ce qui est le plus compliqué à ramasser. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Plus loin, sur le front de mer, les poubelles débordent. Bouées de bateaux, bouteilles en plastique et même vêtements usagés s'amoncellent au sol, sous les yeux de tous. Mais malheureusement, comme tu vois, on est le matin, les poubelles n'ont pas été vidées et c'est comme ça depuis plusieurs semaines. Les poubelles sont vidées ponctuellement. Donc je tiens quand même à préciser que c'est vraiment la compétence du port autonome et non la ville de Papeete. Parce que souvent les gens disent « Ah, c'est sale, c'est pas entretenu ». Si la ville de Papeete fait son maximum pour entretenir les espaces qui leur sont dédiés, mais là, c'est la compétence du port autonome. Depuis le début de l'année 2025, l'association a ramassé 2 tonnes de déchets, dont 4500 bouteilles en plastique. À quand une véritable prise de conscience collective face à cette situation? Les 10 jours de séminaire et d'échanges pour l'opération Starter antidopage ont été positifs. Les institutions publiques, le mouvement sportif, les athlètes ont été informés sur la réglementation en place et sur les contrôles qui vont débuter au mois de septembre. Le pays prévoit de 100 à 150 dépistages chaque année sous la houlette de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui va agir en totale indépendance. Écoutez la ministre des Sports, Nahima Temari, au micro de Mirko Vanfou. Dans le choix des manifestations et des compétitions qui seront déterminées par l'AFLD qui est située à Paris, nous n'aurons pas notre mot à dire, nous ne serons pas mis dans la confidence. C'est tout l'enjeu de ce partenariat avec l'AFLD. C'est la raison pour laquelle on vient prévenir et informer avec autant de temps en amont. Mais un athlète, demain, s'il était contrôlé positif, eh bien, en fait, il y a une commission indépendante au sein de l'AFLD qui vient donner l'ensemble des sanctions qui devront être appliquées à la fois par la vie sportive, mais aussi et surtout par l'administration. Et pour les contrôles antidopage entre septembre et décembre 2025, le pays va consacrer un budget de 7 millions de francs, 12 millions de francs à partir de 2026. L'Académie de danse Annie Fein célèbre ses 30 années d'existence. Depuis 1995, elle propose des initiations à la danse classique, le contemporain, les claquettes, le modern jazz et la barre au sol. Il y a des élèves de tous les niveaux et de tous les âges, des élèves qui vont partager leur expression artistique à travers un spectacle prévu les 21 et 22 mars au Grand Théâtre. Écho du temps, c'est le nom de ce spectacle. Avec notre invité, on va en parler. Bonsoir, Marion Fein. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe donc au sein de l'Académie de danse Annie Fein. L'académie qui existe depuis 30 ans, c'est une histoire de famille. Elle a été fondée par votre maman et certains, on a du mal à le croire, sont là depuis 30 ans. Oui, exactement. On a des danseurs qui sont là depuis 30 ans et on a d'autres générations qui sont arrivées un petit peu plus tard et qui ont continué de grandir avec nous. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Vous ne proposez pas seulement des initiations parce que on peut aussi devenir professeur et c'est l'histoire aussi de certains de vos anciens élèves.
Oui, exactement. On accueille en fait les enfants très jeunes, à partir de l'âge de 3 ans. Et en général, on les voit grandir au sein de l'établissement. On les voit se passionner pour cet art. Donc certains s'arrêtent au moment du bac parce que c'était une activité de loisir, mais d'autres ont envie de continuer et c'est là où l'établissement doit aussi les accompagner. Donc on a eu des élèves comme Florian Tatiou, comme Théo Pitoef, comme Mélanie Denis, Laureline Morin, Sigrine Marin aussi, qui ont fait leur carrière dans la danse. Et voilà, qui sont donc danseurs professionnels aujourd'hui. Oui. Écho du temps, c'est le nom donc du spectacle, 21 et 22 mars pour les dates au Grand Théâtre. Pourquoi ce thème et qu'est-ce qu'on pourra admirer sur scène ? Alors ce thème, il nous tenait à cœur parce que, étant donné que c'est notre 30e anniversaire, on avait envie de parler du temps et de la perception que l'on en a. On a des moments d'impatience, on a des moments aussi où le temps passe trop vite, on a des moments également où on a envie que le temps s'arrête, que le temps reste en suspension. Et tout cet univers, en fait, relié au temps, on avait envie de l'exploiter de manière poétique et de mettre en valeur à la fois nos disciplines pour chacune de ces dimensions du temps, mais aussi l'accomplissement de nos élèves qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Vous avez des collaborations aussi avec d'autres académies, peut-être d'autres établissements, des étrangers, des professionnels? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2005, on a eu envie aussi de s'ouvrir vers d'autres écoles et on a trouvé une voie privilégiée avec le Pacifique, ce qui semblait faire sens vu notre position géographique. Voilà, exactement. Donc on a décidé de tenter notre chance avec la New Zealand School of Dance, qui est l'école nationale de Nouvelle-Zélande, et on a eu la chance que cet établissement réponde favorablement à notre demande. Et depuis 20 ans maintenant, c'est aussi un de nos partenaires privilégiés. Comment ça s'exprime? Vous faites des échanges d'élèves, des stages? Alors, on va régulièrement en Nouvelle-Zélande, exactement, mais on a aussi certains de nos élèves qui ont suivi le cursus de cet établissement. Et on accueille aussi régulièrement les jeunes de la New Zealand School of Dance, de manière à inspirer les futures générations, de voir ce qui est possible de faire dans d'autres établissements qui sont proches du nôtre. Il y a donc le spectacle Écho du temps, le 21 et 22 mars, mais est-ce que vous avez d'autres moments forts pour cette année 2025? Alors, on a d'autres moments forts, effectivement, dans cette année de célébration. On a envie, par exemple, de mettre en avant le talent de nos élèves à travers des variations. Donc, on avait vraiment envie qu'ils travaillent sur des thématiques qui soient en lien avec les grands ballets que l'on peut voir dans les compagnies internationales. Donc, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année et qu'on va mettre en valeur à d'autres temps de l'Académie aussi. Merci beaucoup, Marion Fain, chorégraphe donc au sein de l'Académie de danse Annie Fain. Donc je rappelle qu'il reste des places disponibles sur Ticket Pacifique, 3200 francs pour les soirées donc des 21 et 22 mars au Grand Théâtre. Merci beaucoup. Merci. Le seul lycée agricole des Marquises, le lycée Saint-Athanas de Nukuhiva, a organisé cette semaine une journée portes ouvertes pour mettre en avant l'autosuffisance alimentaire et les opportunités du secteur primaire. Les formations de la 3e au CAP et au Bac Pro ont été présentées. Le secteur primaire marquisien a un fort potentiel avec par exemple les agrumes qu'il est désormais possible d'exporter en France. Les détails avec Rémi Quinton, le directeur du lycée agricole, au micro de Marie Curva. Le lycée a été capable de mettre en place les démarches pour pouvoir ouvrir les portes à l'autorisation d'exporter nos pamplemousses en métropole, alors qu'avant, ce n'était pas possible à cause des règles de la biosécurité. C'est simple, il faut être exempt de la mouche des fruits et il faut pouvoir faire un traitement que la biosécurité assure à Papeete avant de prendre l'avion. Donc aujourd'hui, on a prouvé que c'était possible et on a expérimenté pour montrer qu'on était capable d'éradiquer la mouche des fruits au sein de l'établissement. L'information principale de ce jeudi 13 mars, les agriculteurs de Moorea privilégient les livraisons d'ananas en faveur du marché local et cela au détriment de l'usine de jus de fruits de Moorea qui manque cruellement de matières premières. Ces dernières années, le volume livré a été divisé par 4. On est passé de 2000 tonnes à 450 tonnes d'ananas. Les agriculteurs estiment que le prix d'achat de l'usine est trop bas, 60 francs le kilo contre 250 francs sur le marché local. À la une de Tahiti Info, demain vendredi, Covid, 5 ans après. Sur vos écrans, ce soir, 2 épisodes de la série de Cleaning Lady, puis 2 épisodes du Serpent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images signées Mirko Vanfo de l'exposition en vente du Centre des métiers d'art. À partir de demain, Suliane Favnek sera aux commandes de vos journaux. Passez une très belle fin de semaine et prenez bien soin de vous.
Ta oe iha atu kamai ia un. Te oko, te ii, te tau I te nui. Ua moe nui oe, te haa te pei ue. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.